suis prêtre de Montréal depuis 26 ans. Je travaille depuis longtemps en paroisse. Puis, il y a 4 ans, on est arrivé avec la découverte de James Mallon et Divine Renovation, ici dans l'équipe pastorale. Je vois un peu la paroisse comme le foyer qui nous garde ardents avant d'aller aux périphéries. On n'est pas chrétien juste pour nous-mêmes, pour vivre en Église. L'Église est envoyée au monde. Et quand une personne qui vit sa foi est cohérente et charitable, et l'autre vient d'entendre que c'est au nom de Jésus que tu fais ça, il faut se dire à un moment donné, si tout ce qu'on fait depuis des années ne fait pas de nouveaux disciples, il faut peut-être faire autre chose. À ceci, on vous reconnaîtra comme mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Si on vient dans une paroisse, on voit des individus qu'on semble déranger. Le Seigneur, il va se donner à rencontrer dans une communauté qui est fraternelle. Sentez-vous investi. Il n'y a rien de plus réconfortant que de se sentir accueilli. Un dimanche par mois, on met des badges. On demande aux gens d'écrire leur prénom. On est à la messe depuis des années, on voit les personnes, on ne connaît même pas leur nom. Parfois, on dit « Choisissez-vous avant la messe un partenaire de prière. » Puis engagez-vous à prier pour lui, pour la semaine, le mois. Quand on voit des gens adhérer à Jésus, de voir les laïcs, hommes et femmes, devenir des missionnaires, c'est réjouissant pour un cœur de pasteur. Donc, ça vaut la peine d'opérer ce changement, même si c'est plus d'ouvrage. C'est pas une question d'âge. De toute façon, moi, je suis pas si techno que ça, mais par contre, de confier des ministères, confier des responsabilités à des gens de la communauté qui ont ces talents-là, ils sont heureux de le faire. Ça se tient, la foi. On est beaucoup ridiculisés comme chrétiens sur la place publique, comme si on était des naïfs qui croyaient n'importe quoi. Non, la foi, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose de crédible, c'est quelque chose de sensé. Donc, on dit, si l'Église est faite pour faire des disciples, quel va être notre outil d'évangélisation? Et on s'est mis à établir des parcours alpha. Au début, on s'est dit, on va le vivre juste entre nous, ce qui est l'équivalent des gens les plus engagés. Et de fait, le feu a pris comme ça. On se dit maintenant, chemine avec nous, appartiens à la communauté. Oui, les sacrements viendront, mais d'abord faire des disciples avant de sacramentaliser. Donc, un changement de mentalité. Les familles sont invitées le dimanche, soit pendant la messe ou juste avant, mais leur catéchèse comprend le jour du Seigneur. Est-ce qu'on a perdu des gens à cause de ça? Sûrement. Mais par contre, ceux qui viennent, cheminent avec la communauté, font une expérience positive d'Église. Favoriser la rencontre de Jésus qui change des vies par la force du Saint-Esprit qui agit à travers une communauté joyeuse et fraternelle, où toute personne se sent investie d'accueillir l'autre comme envoyé de Dieu. Il faut être unis dans cette même vision. Il faut que le pasteur y croie. Basé sur une conviction, sur un énoncé de vision, et se choisir des collaborateurs qui y croient autant que le pasteur. Pas que ça soit juste des changements cosmétiques. À chaque semaine, des gens viennent ici pour voir qu'est-ce qui s'y passe et sont émus de voir que la communauté est jeune, qu'il y a beaucoup d'enfants, que c'est joyeux, que les chants touchent le cœur. Je pense qu'on croit en un Dieu d'amour qui fait tout pour se donner à nous. Alors, tout ce qu'il nous demande en échange, c'est d'ouvrir notre cœur, nos mains pour l'accueillir, accueillir pleinement tout ce qu'il veut nous donner. Faut peut-être pas compter que ça se fasse partout. Mais je pense que si le feu peut prendre dans quelques milieux au Québec, ça va devenir un peu contagieux. Je pense que nous, les prêtres, on a notre chemin à faire. Je pense qu'il faut devenir des frères, très humbles. Puis je ne nie pas le rôle spécifique du prêtre. Mes frères, mes sœurs de ma communauté, ils valent autant que moi, puis ils ont leur mot à dire, puis ils ont l'Esprit Saint eux aussi, si on se met d'accord sur la même vision. Une famille de gens imparfaits, on s'entend, mais qui essaient profondément de vivre le message de Jésus. Pour moi, là, c'est tellement important d'être signifiant, de montrer que l'Évangile, que Jésus, que son message, que l'Église, ça a sa place, puis ça peut combler un cœur humain.